ils sont censés être passés. Amen. C'est notre responsabilité de les amener en 2019 ou pas. Mais sinon, même historiquement, ben c'est passé. Mais chacun d'entre nous doit les laisser là où ils sont. Amen. Parce qu'il lui a tourné la page. Amen. Alléluia. S'il lui a tourné la page, tu peux aussi la tourner. Amen. Je vous transmets les salutations donc, de l'apôtre Alain Patrick, qui est du côté de Paris, qui sera ici au mois de février pour un séminaire. Amen. Je vous prie le Seigneur qui s'arrive. Donc, nous aurons notre culte de méga célébration à Rennes la semaine prochaine, c'est le 17, le 13, pardon. Et la semaine prochaine, ici, on aura culte le samedi. Donc, la semaine prochaine, on a culte ici, samedi. Et dimanche, à Rennes, on a le culte de méga célébration. Dont l'apôtre sera là, il y aura plein d'invités qui seront là. Ce sera l'occasion également de dédicacer le premier livre de mon épouse. Donc, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Dis-lui que si les hommes ont mis un point, tant que lui n'a pas dit son dernier mot, tout est encore possible. Tout est encore possible. Amen. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot sur ta vie. Amen. Alors, ne mets pas un point sur ta vie alors que Dieu n'en a pas dit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, dimanche prochain, si vous avez fait votre culte ici le samedi, vous pouvez venir à Rennes. À Rennes, ils sont très sympas là-bas. Hein? Ils accueillent bien les gens. Et ils ne savent pas. Ils accueillent bien les gens. Donc là-bas, on reçoit bien les gens. On a mangé. Yes. Tu veux manger un petit peu? On te donne un petit peu à manger. Donc le transport, tout ça. Ceux qui veulent venir, vous voyez les responsables. Voilà Gabi qui est là à la corde. Et puis vous dites, voilà, moi j'ai envie de venir, mais bon, au niveau du transport, voilà, si je peux être aidé ou bien je pourrais venir, j'ai une voiture, mais j'aimerais aider les gens qui veulent venir à venir parce que ma voiture est tellement grande. Il n'y a pas de souci. Alléluia. Il n'y a pas d'excès de parole. À l'époque, quand on était dans le monde, on était dans les excès de fête. Il y en a du lundi au dimanche, ils fêtaient. Ouais. Il y en a du lundi au dimanche. Il y en a c'est du jeudi au dimanche. Ils allaient en boîte. Il y a des pays où les boîtes sont ouvertes, les boîtes de nuit sont ouvertes la journée. Hein. Donc dès le matin ils partent. Et quand tu vas dans les boîtes de nuit, bon, nous on n'est pas nés chrétiens. Et quand on est nés, on était aussi un peu païens. Et il y a des boîtes de nuit, moi je suis dans les boîtes de nuit la journée, tu as l'impression qu'il est minuit. Ouais. C'est dans les ténèbres. Qui a déjà été honnêtement, qui a été à la boîte déjà? Oui, c'est dans le noir ou pas? C'est dans les ténèbres. Il est peut-être 15 heures. C'est-à-dire que les gens sont en train de faire des courses, de faire des choses, mais au sous-sol là-bas, c'est vraiment les ténèbres. Avec des bouts d'ambiance et tout. Tu sors là, tu as la fumée partout. Alléluia. Amen. Donc on aura donc quelques de méga célébrations. Ceux qui sont disponibles, venez quand même. Vous êtes les bienvenus donc du côté de Rennes. Je voudrais vraiment au nom des pasteurs, au nom de l'apôtre, remercier tout le comité exécutif ici. Si vous pouvez vous lever, vraiment, vous pouvez vous lever. Comité exécutif, levez-vous. Levez-vous. Si on peut acclamer le Seigneur pour leur vie. Levez-vous, levez-vous. Où est la chaîne de bloc? Please stand up. Gloire à Dieu. Juste tu peux te lever aussi. On acclame le Seigneur pour eux. Je n'aurais pas pu faire l'œuvre que le Seigneur m'a donnée ici sans ces personnes. Il paye un prix très fort et seul le Seigneur sera à la hauteur des récompenses. Je ne peux pas récompenser ces personnes telles que le Seigneur les récompenserait. Amen. Alléluia. Et je vous remercie vraiment pour votre cœur, votre patience. Et je vous souhaite vraiment une excellente année 2019. Amen. Je crois que le Seigneur n'a oublié de personne, il fera des grandes choses. Amen. Amen.
Acclame le Seigneur pour la personne qui a été fait. Amen, amen. Donc, nous sommes dans le mois 2019, commence vraiment bien. Nous sommes dans le mois des grands exploits dans le travail de notre caractère. Les grands exploits pour le travail de notre caractère. Alors, ce thème est un thème pas compliqué, mais complexe. Et complexe pourquoi? Parce que ça touche à ce que l'homme ne voit pas. Ça touche à ce qui est inside au cœur. Et parfois, ça secoue un peu le vieil homme. Donc, tous ceux qui vont prêcher ici, que ce soit moi ou les autres personnes, sachez qu'ils n'ont aucun problème avec vous. Amen. 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 Vraiment, ouvrier mérite son salaire. Donc, tu ne peux pas travailler ton caractère et il n'y a pas de rémunération. C'est quoi la preuve que tu es en train de travailler ton caractère? C'est que tu deviens de plus en plus grand et tu es de plus en plus promu. Ça, c'est la moisson. Alléluia. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous promouvoir. Dis à ton voisin, Dieu veut te promouvoir. Un homme de Dieu a dit que la foi commence par la connaissance de la volonté de Dieu dans sa vie. Il y a des gens qui vont en enfer parce qu'ils ne savent pas que Dieu ne veut pas qu'ils aillent en enfer. Il y en a qui demeurent dans la pauvreté parce qu'ils ne savent pas que Dieu veut les rendre riches et les a déjà enrichis. Donc le fait de connaître la volonté de Dieu dans ta vie, c'est là que la foi commence. Amen. Dis Dieu veut te promouvoir. Dis-lui Dieu veut te promouvoir. Amen. On va aller dans Genèse 12. Genèse 12. La vérité, tu ne peux pas dire que tu travailles ton caractère et puis il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de grandeur. C'est vrai. Je te dis la vérité. Ouais, moi non, vraiment, je suis quelqu'un de comme ça. Non, on doit voir la promotion, la grandeur. Et tout ce que nous avons reçu de Dieu, c'est par grâce. Ce que nous pouvons offrir, c'est le travail de notre caractère. Le reste, on a reçu par grâce. Les pieds pour jouer au ballon, c'est Dieu qui t'a donné les pieds. La belle voix, c'est Dieu qui t'a donné ça. Ce que tu peux offrir, c'est ton cœur. Le plus beau cadeau que tu peux offrir à ta future femme, ce n'est pas des chaussures de boutin. C'est ton caractère. Amen. Tu peux être beau et porter des loups-boutins et être un très beau boxeur. Et elle ne va pas apprécier ça. Tu peux être jolie et porter des loups-boutins et être une jolie voleuse. Ok, qui pense qu'il n'a pas reçu le don de Paul, c'est-à-dire rester célibataire à vie, cher célibataire? Tu penses que tu n'as pas reçu le don de Paul? Que toi, en fait, tu sais que tu vas te marier, quoi. Oh, non, sérieux. Tu sais au fond de toi que tu n'as pas reçu le don de l'apôtre Paul et tu n'as pas l'intention de devenir eunuque pour le royaume. Resurrect, allumez ici. Non, comme ça mon frère est prêtre. Hein. Ça, je pourrais dire, il y en a qui sont candidats à la prêtrise. Donc, si tu n'as pas reçu ce don-là et que tu n'as pas l'intention de mourir célibataire, tu sais que tu vas te marier. Le plus beau cadeau que tu peux offrir à ta future femme et à ton futur mari, c'est le travail de ton caractère. Parce qu'on ne vit pas avec les amis à la maison, on vit avec la personne qui est à l'intérieur. C'est ça qui va se manifester. Parce que tu ne peux pas tout le temps faire semblant, c'est-à-dire porter un masque. À un moment donné, vous savez, le Kadhafi, quand on l'a poursuivi, apparemment, il a fait 48 heures sans dormir. Il n'arrivait pas, donc il luttait parce que la CIA le cherchait. Mais même si tu fais semblant pendant 48 heures, au bout d'un moment, la nature reprend ses droits. On a trouvé qu'il dormait. Avec un gros sac d'argent et un shampoing d'or. Il dormait avec une boîte de cassoulet à côté. 48 heures sans dormir. Donc, même si tu fais semblant au travail, tu fais semblant à l'église, tu fais semblant, mais à la maison avec ton futur mari, il y a un temps où
en fait, tu es toi-même. C'est vrai. Certains que tu vois assis là, tu ne peux pas savoir pourquoi le ventre est plat. Tu sais pas ce qu'on a dit là-bas? On a donné interdiction au ventre de se manifester. On a mis les choses. Il y a un temps où à la maison, tu ne peux pas garder ça. Tu dis, oh, c'est bon, je vais mettre ça. Alléluia. Ok, regardez ce que Dieu a dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. On continue. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Dis Dieu veut rendre mon nom grand. Dis Dieu veut rendre mon nom grand. Dans la version Semeur, la Bible dit qu'il veut faire d'Abraham un homme important. Ça c'est la vie de tous les chrétiens. Ok, on continue. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. En fait, il ne rend pas notre nom grand pour écraser les autres. Il rend notre nom grand pour être une source de bénédiction pour les autres. Amen. Pas pour écraser. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Tous ceux qui croient sont la descendance d'Abraham en Christ. Tous ceux qui croient. Ça veut dire que le projet est le même. C'est de rendre mon nom grand. Il n'y a qu'à voir les Juifs. Il n'y a qu'à voir les Juifs. Malgré les génocides et tout ce que on peut imaginer, regardez où ils sont. Il y a des pays qui n'ont jamais connu ce genre de choses comme Israël, qui sont plus pauvres qu'Israël. Non, Dieu veut rendre mon nom grand. Maintenant, la première chose à réaliser, c'est que quand Dieu veut rendre ton nom grand, ben, il fait comme il a fait avec Abraham. Ça veut dire quoi? Il choisit le lieu où il va te rendre grand. Amen. Ouais. Amen. La Bible dit qu'il créa l'homme et la femme et les plaça dans le jardin. Donc, Dieu te place à un endroit où il te rend grand. C'est pour ça qu'en venant sur terre, il a choisi de te placer dans le ventre de maman. Qui est venu sur terre en se plaçant dans le ventre d'une femme? Non. N'est-ce pas? C'est Dieu qui te place là, n'est-ce pas? C'est vrai ou pas? Est-ce que c'était un bon lieu de protection? Malgré les intestins qu'il y avait autour de nous. C'était un bon lieu de protection, non? On a survécu. Qui a choisi le lieu? Eh bien, c'est Dieu. Dieu les plaça dans un jardin. Dieu a un lieu où il veut te placer et son nom adresse de bénédiction. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas comprendre le verset qui dit que les pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. En tant que pasteur, je suis souvent surpris de voir les chrétiens voyager comme ça. Là, je déménage pour des raisons académiques, je vais pour des raisons professionnelles, pour des raisons psychologiques, pour des raisons psychiatriques. Normalement, ta vie doit être sous le mouvement de l'esprit. Amen. La Bible dit dans Proverbe 4, 18, le chemin du juste est. Proverbe 4, 18, mettez quand même Proverbe 4, 18. Je montre à quoi ressemble la vie d'un chrétien. Proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse jusqu'au plein jour. En fait, ça veut dire quoi? La vie d'un chrétien né de nouveau, c'est un peu comme quand tu te lèves vers 7h, 8h. Tu vois le jour que tu vois là, ça c'est la nouvelle naissance. Mais 10h, 11h, ainsi de suite, ça continue à monter. Ça c'est les années que tu passes dans le Seigneur, toujours croissant, toujours croissant. Et comment tu finis? Tu ne finis pas le soir, hein? Non, c'est pas ce qu'il dit. Hein? Il dit croissant jusqu'au... Tu finis au milieu du jour. Ceux qui ont été dans les pays où il fait chaud, comme le continent africain, ça dit à midi. C'est-à-dire que
la vie du chrétien finit comme quand le soleil brille à midi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu prospères à tous égards dans tes derniers jours. Tu pars quand tu es rassasié de joie. Ça, c'est le projet de Dieu. Voilà comment Dieu voit ta vie du ciel. C'est comme ça qu'il la voit du ciel. Et tu vas voir ce qu'il a fait avec plein de gens. Une prostituée qu'on appelle Rahab, elle a fini comme ça, grand-mère de Jésus. Les 3 grands écrivains de la Bible, des anciens meurtriers, ils ont fini leur vie. Moïse a dit non, Dieu a dit non, va, non, c'est bon. Et il était encore en bonne santé. C'est Dieu qui a dit non, va, c'est bon là, allez, rentre au bercail. Ça, c'est la vie du chrétien. Maintenant, pourquoi ça ne ressemble pas à moi à cause du thème qu'on est en train de voir aujourd'hui? Amen. Entre Dieu et l'homme, qui ment le plus? Ok, qui ment? Dieu n'est pas là pour mentir. Mais Dieu a ses voix. Amen. Dieu a ses voix. Donc Dieu veut nous promouvoir. Mais il y a un lieu où il a choisi de te promouvoir. Si tu as placé dans un jardin, c'est que c'est là où tu dois prospérer. Maintenant, attention à comment tu parles et tu traites le lieu où Dieu t'a placé. Un conseil, ne parle jamais mal du lieu où Dieu t'a placé. Ça veut dire quoi? Ne parle jamais mal de ta famille. Ne parle jamais mal de papa. Ne parle jamais mal de maman. Amen. Ne parle jamais mal de ton église. Amen. Parce que c'est Dieu qui t'a placé. Amen. Bon, certains disent, ouais, il y a tout le bon dans l'église. Mais je disais à elle que, quand tu vois, quelles sont les lettres aux églises d'Apocalypse? Si pour une église, il n'y a pas de problème. Dans les lettres là. Et c'est dans l'Apocalypse, dernier livre de la Bible. Tu connais une famille où il n'y a pas de problème? Non. Savez-vous que Dieu qui a placé l'homme et la femme dans le jardin, savez-vous qu'il y avait un serpent qui était là? Lucifer dans le jardin n'était pas un problème pour Dieu. C'est pas parce que Dieu t'a placé dans cette église, c'est pas parce qu'il t'a placé dans la ville de Nantes, c'est pas parce qu'il t'a placé en France qu'il n'y a pas de problème autour de toi. Mais ces problèmes-là ne sont pas pour toi. Non, c'est pour les autres qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça que lorsque Isaac a voulu quitter pour aller à Guéra, quitter le pays pour aller ailleurs, il dit non, la famille, c'est pas pour toi, Isaac. C'est pour les autres. C'est pas pour toi. Quand ils sont là à Canaan, les autres vont dire on a vu des géants, on a vu ceci. Il dit oui, c'est vrai, mais c'est pas pour vous. Adam était dans le jardin, mais Lucifer tenait par là. Dieu s'en fout de ça, c'est pas un facteur pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne parle jamais mal du lieu où Dieu t'a localisé et placé. Amen. Dis merci Seigneur. Merci. Parce que je suis dans la bonne église pour prospérer. Je suis dans la bonne vie pour prospérer. Tu as permis que je vienne à Nantes et que je sois en France, c'est pour que je prospère. Je suis dans le pays où coule le lait et le miel. Si tu parles mal contre Nantes, tu parles mal contre la France, en fait tu maudis le lieu. Et Dieu, c'est comme ça qu'il a disqualifié les autres. Amen. L'absence, la présence de l'adversité dans le lieu où tu es n'est pas synonyme de l'absence de Dieu. Amen. Non. C'est lui qui choisit. C'est pour ça, quand tu viens dans une église, viens parce que Dieu t'a localisé pour rester là. Amen. Si tu quittes, demande-lui d'abord si c'est lui qui a demandé, si c'est lui qui te demande de faire ça. Avant de déménager, de quitter une ville pour une autre ville, interroge le Seigneur. Parce que moi, j'ai choisi d'être là où le Seigneur veut me bénir. Donc ça commence par le lieu. Amen. Amen. Ça commence par le lieu. Ensuite, Dieu va te qualifier pour la promotion et la grandeur. Amen. Amen. On ne devient pas grand et promu comme ça avec Dieu. Non.
il te qualifie. 1 Samuel 16, du verset 6 à 7. 1 Samuel 16, du verset 6 à 7. Ils sont arrivés. Moses sont arrivés. C'est elle qui est arrivée. Les parents arrivent quand? Ok. 1 Samuel 16, verset 6 à 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, il s'agit de Samuel. Hein. On l'a envoyé choisir le futur roi d'Israël parce que Dieu avait choisi le roi Saül et ça s'est très mal passé avec lui. Et il fallait un nouveau roi. Et donc, le Seigneur envoie son serviteur Samuel, le sacrificateur, dans une famille d'Israël. Donc il arrive là-bas. Il voit un jeune homme qui s'appelle Eliab, qui est l'enfant du père de David. Et le sacrificateur dit, certainement le nom de l'Éternel est ici devant lui. Regardez la réponse de Dieu. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Dit apparence. Sur terre, les gens passent le temps à travailler l'apparence. Dieu s'en fout de ça. La majorité des gens sur terre travaillent ça. Mais c'est pas ça que Dieu regarde. À son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un temps où il calculait Eliab. Parce que si tu rejettes quelqu'un, c'est qu'il y a un temps où tu le calculais. Donc il y a un temps où Eliab, Dieu voulait faire un truc avec Eliab. Il n'a pas su. Il a rejeté. On continue. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Qu'est-ce que l'homme considère? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est pour ça que certains célibataires mettent de rouge on the lips. Parce qu'au moins à 15 km, ça va. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde. L'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Il y a deux systèmes dans ce monde pour être promu. Il y a le système du monde et le système de Dieu. Je vous montre comment le système du monde fonctionne. Ça fonctionne comme à la tour de Babel. Faisons-nous une tour. Bâtissons-nous un nom. Faisons. Et quand vous voyez avec Lucifer, c'est pareil. Je. Résultat, Lucifer, précipité. Résultat, tour de Babel, précipité aussi. Et la tour de Babel, ça se passe dans Genèse chapitre 11. Hein. Ils ont voulu bâtir une tour et se faire un nom. Dieu les a confondus et juste un chapitre après, c'est là où Dieu parle d'Abraham. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'était déjà dans le plan de Dieu d'élever l'homme et de rendre le nom de l'homme grand. Sauf qu'ils ont choisi le système du diable. Je veux le faire moi-même. Je veux me débrouiller par mes forces. Je veux me battre moi-même. C'est le système luciférien dans lequel nous tous on opérait avant notre nouvelle naissance. Et certains ont encore choisi, après la nouvelle naissance, d'opérer dans ça. Ce n'est pas la bonne décision. Je veux faire mon mariage, mon entreprise. Non, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui localise, c'est Dieu qui choisit d'élever. La Bible dit que la promotion ne vient ni du Saint-Pantillon, ni de machin, mais vient de l'Éternel qui abaisse l'un et qui élève l'autre. Dis ma promotion dépend de l'Éternel. Sais-tu que ta promotion ne dépend pas du président Macron, ne dépend pas du pasteur, du prophète, des parents, du pasteur, je ne sais pas, mais dépend de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Au lieu de mettre le gilet jaune et puis balancer la pancarte au président Macron, en fait, ce n'est pas lui la solution à tes problèmes. C'est comme si tu donnes ta vie, on l'a donnée à Jésus,
tu remets ça dans ses mains. Aucun homme ne peut te promouvoir. Dieu utilise les hommes pour te promouvoir, mais c'est lui qui regarde le cœur, qui est satisfait et qui dit, allez, on va aller. Comme ça, tu ne remets pas la faute à quelqu'un. Amen. Dis, c'est Dieu qui promeut. Dis, Dieu est ma source. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut voir dans le cœur de l'homme? Qu'est-ce que Dieu veut voir dans le cœur de l'homme? On va aller dans Philippiens 2, du verset 2 au verset 9. Ok, on va lire ensemble. Amen, amen. 1, 2, 3, go. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Next. Next. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que vous, comme étant de vous-même. Arrête-toi là. Considère les autres comme au-dessus de toi-même. On continue. On continue. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On continue. Ayez. On a les sentiments là où? En nous. On les a où? Est-ce que je peux voir ce qui est en toi? Tu peux voir ce qui est en moi? Non. Mais c'est toi-même qui dois voir ça en toi. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Arrête-toi là. En principe, un chrétien n'a pas besoin de crier Alléluia, Amen au restaurant pour savoir qu'il est chrétien. Tu n'as pas besoin, moi par exemple, je suis prof d'anglais, tu n'as pas besoin de monter sur les tables devant les élèves et dire mais non, je ne suis pas l'Éternel pour qu'ils sachent que non, tu n'as pas besoin. Les premiers chrétiens, on les a appelés chrétiens parce qu'ils étaient comme Christ. Ils étaient comme Christ. Le chrétien n'a pas besoin de parler, il dégage un parfum du caractère de Christ. Il dégage le parfum du caractère de Christ. Savez-vous que les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les pasteurs évangélistes, ainsi de suite, Éphésiens 4:11, la Bible dit que Dieu les a établis pour amener les saints à l'édification, à l'équipement, en vue de quoi? L'œuvre du ministère. Et quoi d'autre? Pour les amener à la stature. En principe, l'apôtre disait à Rennes, quand nous irons au ciel, on rendra des comptes de ça. On est censé aller au ciel avec la statue parfaite de Christ. Amen. Et c'est quoi la statue parfaite de Christ? C'est l'amour. C'est le fruit de l'esprit. On continue. On continue. Lequel existant. Vous êtes fatigué? Non. Moi je suis à mon troisième culte. Lui il est aussi là à son troisième culte. Amen. Amen. On est bouillant. Vous avez vu, tout à l'heure, on regardait l'apôtre. Il a prophétisé pendant 40 minutes. Oui. Après, le pasteur ici qui est enceinte est venu, elle parle en langue, elle parle en langue d'une femme enceinte qui est presque à terme, dépasse quelqu'un qui n'est même pas enceinte. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Il y a un problème. Ok. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Cherche pas à être égal avec quelqu'un. Non, 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 non. Cherche pas à être égal au pasteur, cherche pas à être égal à l'apôtre, cherche pas. C'est vrai qu'on est dans l'égalité, il n'y a pas de souci. Mais toi, choisis de ne pas chercher à être égal. Amen. Ça, c'est suivre Jésus. Ok, on continue. Mais c'est qui l'a dépouillé? Qui l'a dépouillé? Qui l'a dépouillé? En prenant une forme en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. On continue. Il sait qu'il a humilié. Le travail du caractère, tu dois te dépouiller. Toi-même et t'humilier. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Il vous élèvera autant convenable. Le travail du caractère se révèle dans le temps. On peut cacher comme on veut. Dans 5 ans, 10 ans, c'est là où on voit les vraies personnes. Voilà. C'est là où on voit les vraies personnes. Le reste du temps, malheureusement, beaucoup sont
maquillage, commence. Mais dans le cœur, Lucifer, dans le cœur, toujours se révéler. Donc, vaut mieux travailler. Donc, en s'humiliant soi-même, en se dépouillant soi-même. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris la forme d'un serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On continue? C'est pourquoi aussi Dieu l'a. Donc, ça veut dire quoi? Tu travailles ton caractère en t'humiliant toi-même, en prenant la forme d'un serviteur. En fait, il y a un résultat. Hein? Le résultat, c'est quoi? Dieu l'a et lui a donné le nom qui est au-dessus. Il n'y a pas de travail de caractère sans élévation. Amen. Ouais. Donc, pas besoin de dire, pasteur, vraiment, ça j'ai changé, ça j'ai travaillé. Non, c'est-à-dire, dans l'entreprise, on t'appelle. Hein? Normalement, un chrétien ne le vit pas dans une entreprise. Non, un chrétien ne le vit pas. Un chrétien décide de partir parce qu'il doit changer d'entreprise. On ne vit pas un chrétin. Il est tellement précieux. Le chrétien, c'est ce que les gens recherchent, le chrétien. On ne vit pas un chrétien. Alléluia. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut voir dans le cœur de l'homme? Dieu veut voir l'humilité. Amen. Et si tu travailles l'humilité, qu'est-ce que la Bible dit? L'humilité précède. Donc, le travail du cœur par l'humilité va toujours t'amener à la gloire. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Amen. Donc, pour s'humilier soi-même, pour se dépouiller soi-même, c'est prendre la forme d'un serviteur. La Bible dit que celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît, cherche ses propres intérêts. Ça veut dire quoi? Quand tu ne sers pas les gens, tu ne sers pas Dieu, la vérité, tu te sers toi-même. Parce que ta vie, tu vas remarquer que tu t'occupes beaucoup de ta vie. Maintenant, honnêtement, depuis que tu t'occupes de ta vie, et Dieu qui prend soin de ta vie, honnêtement, y a-t-il une différence? Si tu t'occupes de ta vie et Dieu s'occupe de ta vie, il y aura une différence. Ça veut dire quoi? Si tu vois une personne dans l'entreprise, dans l'église, dans la famille, ne sert jamais, c'est une personne vraiment orgueilleuse. Pas besoin. Vous savez, l'orgueil, c'est pas. L'humilité, c'est pas parler doucement. Tu sais, la chose physique, je suis plutôt quelqu'un de très calme, je suis introverti. C'est pas ça l'humilité. Moi, j'ai vu des gens qui ont la voix douce, mais vraiment impolis. Parce que quelqu'un peut t'insulter, mais doucement. Quelqu'un peut sérieusement t'insulter doucement. Sérieux? Ah, tu ne l'as pas croisé? Les gens qui sont doucement impolis. Tu n'en as pas croisé? Non, c'est pas le caractère, le truc introverti, extraverti. Non, ça n'a rien à voir. Ça commence par le service. On prend David. David a été déclaré comme l'homme selon le cœur de Dieu. Comment c'est que David avait le cœur pour la grandeur? Le plus jeune servait les moutons de son père. Vous savez où David travaillait? Il travaillait dans la forêt. Pendant que les grands frères allaient à l'armée, il s'occupait des moutons de son père. Et Dieu a dit, c'est ce type de cœur que je cherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la maison de Dieu, as-tu le temps de t'occuper des brebis du Seigneur qui sont à l'intérieur et à l'extérieur? Le cœur là, Dieu voit ça. Si en Christ, tu ne t'occupes d'aucune brebis à l'intérieur et à l'extérieur, la vérité, c'est que soit tu es encore enfant, tu dois encore boire du lait, mais il y a un temps où la Bible dit, il y a longtemps vous aurez dû être des enseignants. Amen. C'est dans la parole. Pourquoi? Parce que Matthieu 28, 19 est pour tout le monde. Donc quand le temps de prêcher la parole, d'enseigner d'autres personnes est venu et que tu es encore assis, et tu t'occupes pas des brebis du Seigneur à l'intérieur et celles qui ne sont pas encore sauvées, Dieu a compris le message. Dieu a bien compris le message. Parce que comment Jésus s'est dépouillé lui-même et s'est humilié lui-même? Il est venu s'occuper des brebis. Amen. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, Pierre, tu m'aimes plus que les autres? Occupe-toi d'eux.
Il y a un temps où, quand un pasteur prêche, une prophétesse prêche, tu dis waouh, 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 waouh. Le waouh là, tu es censé donner ça à quelqu'un qui ne connaît pas ton. Amen. Amen. Le fait de garder. Dieu dit, en fait, dans mon royaume, je n'ai pas de sponsor pour l'égoïsme. Donc, au bout d'un moment, il ne peut plus te donner plus. Parce que tout ce que tu as emmagasiné comme connaissance de la parole, en fait, tu ne donnes pas ça aux autres. Amen. Du coup, à un moment donné, quand les gens prêchent, tu ne comprends plus rien parce que Dieu dit, bon, c'est bon, on va passer à ça. Il ne pense qu'à lui, en fait. Pense qu'à lui. Celui qui se met à l'écart veut s'occuper de lui-même. Tu veux le cœur d'élévation, abaisse-toi. En faisant quoi? En prenant soin des brebis du Seigneur qui sont dans la maison et dehors. Il y a forcément quelqu'un dans l'église qui a besoin de tes conseils. Amen. Il y a quelqu'un dans l'église qui a besoin de ton témoignage. Il y a quelqu'un dans l'église dont simplement ton histoire va changer sa vie. Il y a quelqu'un dans l'église, juste ta présence va changer sa vie. Et il y a quelqu'un dehors dont tu as la solution, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu es trop conscient de tes problèmes. Dieu dit, ok, c'est moi qui ai créé la vie, mais comme tu t'occupes de ces problèmes-là, on verra à la fin si tu gères ça mieux que moi. Donc ce message-là, c'est comme des prophéties. C'est-à-dire que quand ça vient, amen, tu t'examines, yes, tu regardes, tu dis, bon, je change. Je cherche quelqu'un dans l'église, je peux m'occuper de qui? Tu vas comme au pays, Fico, Congo, Malek, Congo, allez, je m'occupe de la soeur Bethel. Ah mais tel s'occupe de moi. Bon, ok, je me suis trompé de tel. Si tu veux te lever dans le royaume, Abraham était d'abord quelqu'un de riche en troupeaux. Amen. Elle a d'abord le cœur de berger. Le cœur pour élever les gens. Dans le royaume, on se bat pour faire grandir les autres et Dieu nous fait grandir. Amen. On se bat pour élever les autres et Dieu nous élève. Dans le monde, on écrase les autres. Deux, c'est quoi avoir le cœur d'un serviteur? Avoir le cœur d'un serviteur, c'est dans Luc 16 au verset 10. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les... Avant de t'élever, Dieu va voir comment tu es fidèle dans les petites choses. Non, je veux être grand, je veux être grand. Regardez comment Dieu fait. Hein? La Bible dit que Dieu, nous ne sommes pas une surprise pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous avait déjà vu au ciel. Il a vu notre destinée. Il a vu que notre destinée était agréable et parfaite. Il a fait quoi? Il nous a dit, il nous a fait au début. Quand il a vu le résultat déjà, il amène au pas. Amen. Commence là. Yes. Parce que dans le monde, tout le monde veut servir là où on est vu. Dans les entreprises, les gens cherchent la place là où on est vu. Même en France, les gens veulent être là où on les voit. Les gens veulent être là où on les voit. Ok, allez, qui a fait les grandes églises déjà? Qui a été déjà dans une grande église? C'est quoi les départements des grandes églises où il y a le plus de personnes? Ne citez pas. Est-ce que c'est les départements où on ne voit pas? Non. C'est les départements où on voit. Va interroger les motivations. Va demander les motivations. Parce que, berger, on ne te voit pas. On appelle la brebis la nuit parce qu'elle pleure. On ne te voit pas. Quand tu vas rendre visite à la brebis, on ne te voit pas. Quand tu dépenses de l'argent pour la personne, on ne te voit pas. Donc, personne ne veut faire. Il y a très peu qui veulent faire ça. C'est beaucoup de sacrifices. Dieu dit, ben,
ce que... Amen. Donc, commence par les petites choses. Là, on ne te voit pas. Moi, j'ai commencé à faire le ménage à l'église. Merci, ma soeur. J'ai commencé à faire le ménage à l'église. Je me rappelle au Gabon, un jour, un pasteur est venu, j'étais déjà dans le département des jeux. Et il a dit, ok, pasteur, il y a combien de personnes au département ménage? Il y avait très peu. Il est venu, il dit, toi, il m'a pointé le doigt, toi. Désormais, vous faites partie du département ménage. Bon. Et le ménage commençait à 6 h du matin. Ouais. Au début, on a commencé beaucoup, hein. On a fini peu. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il y avait une soeur là-bas. Quand elle venait faire le ménage, elle venait faire le ménage en tailleur. En tailleur. Et elle n'avait pas beaucoup de moyens. Si elle avait les moyens, elle aurait pu venir faire le ménage en louboutin et en nœud papillon. Et quand je lui ai demandé, mais pourquoi tu viens faire le ménage en tailleur comme ça? Elle dit, c'est parce que je viens nettoyer le palais du roi des rois. Ne me demande pas ce qu'elle est devenue. Dieu l'a promu. Parce que Dieu ne regarde pas ceux qui font. Dieu regarde le cœur. Amen. Commence par les petites choses. Si tu es fidèle dans les petites, Dieu va te donner plus. Alléluia. Donc fais les tâches que les gens ne veulent pas faire. Et monte. C'est quoi avoir le cœur pour le service en étant fidèle dans les petites choses? Multiplie ce qu'on t'a confié. Amen. On t'a confié 2 brebis, il faut qu'elles passent à 4, 5, 6, 7. Ça, c'est être fidèle dans les petites choses. Si avec 2, tu n'arrives pas à multiplier, Dieu a un problème avec ça. Ok, désolé, mais dis, il y a une petite zone de turbulence. Ok. Tu n'as pas remarqué que certains dans le monde, ils ont multiplié